3 éléments clés pour créer son propre intérieur, pour devenir l'architecte de son propre intérieur, c'est la touche personnelle. Chaque choix, chaque couleur, chaque détail en fait raconte votre histoire. C'est votre touche personnelle. Ce cocon que vous créez, il reflète votre personnalité, vos passions, vos voyages, les gens avec qui vous vivez, vos rêves, vos souvenirs. C'est donc en premier votre touche personnelle. En deuxième, on a en fait l'espace unique. Prenant les rênes de votre déco, vous créez un univers à vous. J'avoue que je ne suis pas une grande fan des tendances parce que malheureusement, je trouve que ça fait toujours des intérieurs impersonnels. Même quand on fait appel à un professionnel de la déco, malheureusement, des formations professionnelles obligent, on reproduit quand même souvent les mêmes ambiances. Alors que vous en occupez vous-même, vous n'allez pas tomber dans ce travers. Parce que votre intérieur, il ressemblera à aucun autre, il ressemblera à vous. Et clairement, il n'y a rien de plus plaisant que de se dire, c'est moi qui l'ai fait. Troisième raison, un lieu adapté et confortable. Personnaliser votre intérieur, c'est l'adapter à votre mode de vie, à vous, au moment où ça se passe. Et c'est clairement le plus important. C'est penser chaque élément pour qu'il réponde vraiment à un besoin existant, quel que soit le nombre de personnes que vous êtes dans votre maison. Il s'agit vraiment de faire un endroit où vous vous sentez bien, mais surtout qu'il soit pratique, où vous vous sentiez à l'aise. Parce que l'habitat, notre maison, c'est le seul endroit où on peut vraiment se ressourcer, être bien et ne devoir rien à personne. Et en plus, ça permet de s'adapter à l'évolution des situations. Et ça, c'est quand même plutôt chouette. Bref, prendre le temps de concevoir sa propre déco, c'est un voyage personnel. C'est vraiment une aventure que je vous recommande. Et ça permet même de se découvrir soi-même. Alors si vous êtes comme moi passionné de déco et que vous avez envie d'apprendre à décorer autrement, vous êtes au bon endroit. Le autrement, dans le nom de mon blog, apprendre à décorer autrement, il a vraiment son importance. Apprendre à décorer plus personnel, plus pratique, plus éco-responsable, plus naturel. Moins dans les tendances, moins dans les sbroufs et moins dans le paraître. Bref, prendre le temps de s'occuper de soi, des autres, de son habitat et de la planète. Pour moi, décorer, c'est vraiment prendre en considération l'ensemble des secteurs de sa vie pour être mieux chez soi. Être en somme l'architecte de son bonheur. Alors je sais, ça fait un peu pompeux, mais c'est vraiment ça. Je pense qu'on peut vraiment se créer soi-même son bonheur, le cultiver au quotidien. Voilà, ça paraît être des grandes phrases, mais vraiment quand on prend secteur par secteur de sa vie, et on peut commencer du coup par son habitat, quand on est bien chez soi, et quand on fait ce qu'il faut pour être à l'aise chez soi, pour être soi-même chez soi, ça fait vraiment toute la différence.